Salut tout le monde, aujourd'hui premier épisode d'un nouveau concept que je vous propose. Dans cette nouvelle émission, on va parler des thèmes abordés dans les différents épisodes ainsi que les inspirations de la série pour essayer d'aller plus loin que la fiction. Bienvenue dans Stargate Vrai Rapport. Stargate SG-1, c'est l'histoire d'une base militaire secrète qui envoie des femmes et des hommes à travers une porte des étoiles, un artefact technologique très avancé, utilisant des trous de verre pour voyager sur d'autres planètes. On ne peut pas se tromper, la série est bien une série de science-fiction. Mais étonnamment, elle se heurte dès le premier épisode à un autre univers qu'on a l'habitude d'opposer à la science, la religion. Car oui, les premières planètes explorées nous proposent des cultures où des aliens déifiés, tous tirés de la mythologie, contrôlent des populations persuadées de leur toute-puissance. La science-fiction, qu'elle se passe dans le futur ou qu'elle dépeint des univers de technologie fabuleuse, parle avant tout de nous, de notre passé et de notre présent. C'est souvent une réflexion sur notre propre société et sur nos dilemmes moraux. Alors, que dit Stargate sur nous? Ne nous voilons pas la face, même si elle a connu un vif succès en Europe, Stargate SG-1 est avant tout destiné à un public américain. Ce tout petit pays à l'ouest de l'océan Atlantique, où 75% de la population dit croire en un dieu. Si l'on regarde l'équipe SG-1, O'Neill et Jackson se rapprochent d'individus athées, Daniel servant généralement de fusible dans certaines situations. Un épisode des dernières saisons nous laisse supposer que Carter, aux portes de la mort, n'est peut-être pas tant fermé à l'idée qu'un dieu puisse régir l'univers. J'espère même que quelque part, il y en a un de vrai. Enfin, Teal'c partage des convictions de la communauté Jaffa, c'est-à-dire le culte de l'art guerrier, et la méditation. Ce qui est amusant, c'est qu'un seul personnage récurrent s'emparer d'un dieu unique chrétien, lui. Je suis déterminé à ce qu'elle soit utilisée pour ce qu'elle a été conçue, pour défendre l'œuvre de Dieu. Bref, parler de religion, ça a toujours été difficile, peu importe l'époque. Dans la série, cependant, les producteurs s'en sortent avec quelques astuces. Première astuce, les méchants qui dépeignent les dieux sont souvent tyranniques, avides de pouvoir ou font un abus démesuré de la force. La religion est réduite à un outil de soumission, d'esclavage. Leur imposition n'est pas approuvée aux spectateurs, car pour nous elle semble indiscutable, mais aux gens sous leur emprise. D'un autre côté, les Asgard qui aux yeux de certaines sociétés primitives se font passer pour des dieux, ne semblent pas en tirer davantage. Ils sont souvent dépeints d'une manière très positive. Autrement dit, vous recherchez une personne plus bête que vous pour vous aider. Vous avez frappé à la bonne porte. On peut donc remarquer qu'il y a deux représentations de dieux, les méchants maléfiques, présents, visibles et vantards, et les gentils, cachés, inaccessibles, qui refusent de s'immiscer. Dans les deux cas, leur technologie s'apparente à de la magie ou à des miracles aux yeux des opprimés. On retrouve ici la troisième loi de Arthur C. Clarke, auteur de science-fiction, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. La seconde astuce apparaît en fin de saison 3, l'ascension. C'est l'une des quelques fois où la série frôle la limite entre science-fiction et surnaturel. La science-fiction, c'est un jeu d'anticipation qui repose sur nos progrès technologiques. Par exemple, la porte des étoiles est inspirée des trous de verre, ces couloirs qui traversent l'espace et le temps et qui permettent de parcourir de grandes distances sans être limités par la vitesse de la lumière. Même s'il ne s'agit encore que de théorie, elle est avant tout vraisemblable. Le surnaturel, lui, c'est tout le contraire de la science-fiction. On ne peut pas le prouver et on ne peut pas l'expliquer de façon rationnelle. Attention, surnaturel, ce n'est pas ce qui reste inexpliqué, comme l'étaient les orages il y a plusieurs siècles, mais bien ce qui est inexplicable. Quand vous regardez une série de science-fiction, il y a une espèce de promesse entre vous et les producteurs. Le spectateur concède que ce qu'il va voir est de la fiction, mais les producteurs, eux, doivent faire reposer cette fiction sur un minimum de cohérence et de justesse scientifique. Je prends un exemple. Quand on parle de Naquadah, une matière fictive qui permet d'obtenir de l'énergie, et que vous pouvez en faire des bombes, même si vous n'êtes pas un expert en théorie atomique, vous pouvez y croire, parce qu'il est facile d'assimiler ça avec quelque chose qui existe et que vous connaissez déjà. Avec l'ascension, vous rendez l'idée, la vie après la mort, naturelle, et donc observable. Ce qui appartient généralement au divin devient alors quelque chose de scientifiquement explicable. David Reed, le créateur de Gate World, a eu la chance d'interviewer Robert C. Cooper, scénariste et producteur de la franchise, au sujet de la religion dans Stargate. That's what the show was about. It was about false gods, enslaving people, and I'm not saying that the ancient storyline was a sort of meant to be any sort of proof of a higher, power or being. It was more of a just an antidote to the negative aspects of the use of religion in the show. Maternal Instinct was about
the beginnings of trying to show that there was another side of the coin out there, and that we weren't all one negative note in terms of what religion was. And it's wrong to almost say religion. I think it's more about, spirituality, because, mindfulness and meditation and all those things can exist without God. On ne parle finalement pas tant de religion, mais bien de spiritualité. L'ascension dans Stargate, c'est l'élévation délibérée de l'esprit vers quelque chose de meilleur. L'enjeu est alors de déterminer ce qu'est l'esprit. Le questionnement est non seulement spirituel, mais aussi philosophique. Le corps et l'esprit. If the Goa'uld are one version of impersonators, in this case of religious icons, are there beings out there that are just advanced and powerful enough that to us appear to be God-like? And what's the difference between being God-like and being a god, or being the god? That's a question that you tackled throughout the franchise, right? Particularly with SG-1, right? And again, it's one of the things I particularly love is that I don't, by any means, suggest I have the answer to anything. La série nous questionne aussi sur notre conception d'un dieu. Ce sujet revient d'ailleurs en force dans l'arc scénaristique des Ori, puisqu'ils sont tellement surpuissants et que leurs pouvoirs sont visiblement magiques qu'il n'est plus question de religion ou de foi, mais bien de conception sur Dieu. Nous sommes leurs créateurs. Cependant, la science et la spiritualité ne s'opposent jamais vraiment dans la série, elles semblent plutôt se répondre l'une l'autre. La science y est utilisée pour comprendre le fonctionnement, le comment, et la religion, enfin la spiritualité, pour élucider la finalité, le pourquoi. Au revoir. La prémisse originale de Stargate n'est pas sans rappeler la théorie pseudo-scientifique des anciens astronautes. Celle-ci spécule sur le rôle qu'auraient joué des visiteurs extraterrestres dans le développement de grandes civilisations antiques. Ceci dit, avec le progrès de la technologie et des connaissances en archéologie ou en sciences générales, elle est aujourd'hui largement considérée comme du gros bullshit. Cette théorie connut un pic dans les années 60, et en France, par exemple, plusieurs collections comme L'Aventure mystérieuse de J'ai lu, ou encore certaines revues comme Planète, ont propagé ces idées à travers plusieurs auteurs. On retient souvent celui de Erich von Däniken parce qu'il est l'auteur d'un des livres fondateurs de cette théorie, les présences des extraterrestres, et aussi parce qu'on le voit régulièrement dans les émissions Ancient Aliens, ou Alien Theory en français, une émission qui continue de propager cette théorie pseudo-scientifique. Ce qui est quand même amusant, c'est que la théorie des anciens astronautes, prise au premier degré par certains, tire ses principales inspirations dans la science-fiction. En effet, c'est le très célèbre écrivain américain Howard Phillips Lovecraft qui fut le premier à imaginer des êtres de l'espace venus sur Terre il y a très longtemps pour fonder nos premières civilisations. Et c'est lui qui a inspiré les premiers écrivains du mouvement du réalisme fantastique qui a ensuite donné naissance à cette théorie pseudo-scientifique. Mais Stargate ne fait pas seulement référence à la mythologie, mais aussi à la mythologie du cinéma qui parle de mythologie. J'entends par là les portes dérobées, les hiéroglyphes dorés, les énigmes mortelles ou la poussière sur les reliques anciennes, toutes sortes de choses qui rappellent certains films et ouvrages imprimés dans l'imaginaire collectif du film d'aventure. Cet imaginaire collectif autour de l'archéologie s'est construit sur près d'un siècle de cinéma, mais il est difficile de ne pas citer sa franchise la plus populaire, Indiana Jones. On retrouve d'ailleurs dans Stargate SG-1 un schéma presque identique. Le héros se rend quelque part d'exotique, découvre une technologie et doit soit la voler, soit la réparer, soit la rapporter. Très souvent, cette mystérieuse technologie ne réapparaît presque jamais, bien qu'elle soit très sophistiquée ou très puissante. Il faut aussi noter l'influence des péplums américains, genre cinématographique de prédilection des années 30, puis des années 60, qui mettent en avant des dieux, des héros et des civilisations antiques. Que ce soit à travers la représentation des civilisations historiques que l'équipe rencontre, ou les décors et les costumes, la série emprunte l'esthétique générale de ce genre cinématographique. Il est aussi très facile de rapprocher l'interprétation des Goa'uld de celle des personnages apparaissant dans ces films-là, qui s'approchent parfois du théâtre filmé, ou qui parlent avec un effet de style sur effet de style. Une rime et une césure au milieu de l'hémistiche, poète va. J'irai même plus loin en soulignant que parfois les Jaffa et donc Teal'c sont souvent représentés de la même manière que les gladiateurs dans leur sous-genre de péplum. D'ailleurs, quand on regarde la mythologie propre à Stargate, on peut certes parler des maîtres, les Goa'uld, mais on doit aussi parler des serviteurs, les Jaffa. Salut les gars! Armés non pas pour la guerre mais pour effrayer et contrôler la population,
les Jaffa semblent emprunter différentes choses à différentes cultures. Il y a le Kelnorim, cette sorte de méditation de guérison, autant mentale que physique, et qui peut rappeler les méditations qui sont au cœur de certaines religions, comme le bouddhisme. Évidemment, la guerre et son art sont au centre de leur culture, ils ont une certaine hiérarchie basée sur le mérite, les faits d'armes ou l'expérience, et sont dotés d'un grand sens de l'honneur. On a aussi un grand respect pour les vieux guerriers, où généralement l'âge est presque toujours synonyme de sagesse. Ce sont des tas de choses qu'on retrouve dans certaines cultures, comme les cultures asiatiques, où les personnes aînées, les anciens, sont des détenteurs du savoir de la culture et doivent être respectés, voire admirés. Enfin, il y a la place de la femme au sein de la communauté Jaffa, qui est assez ambiguë. La femme Jaffa mariée est au début de la série aperçue plutôt comme une femme dévouée, s'occupant de son mari et de son foyer. C'est d'ailleurs un statut qui servira de toile de fond à l'épisode 9 de la saison 8, Discord. Bien que dans l'épisode pilote, l'un des Jaffa morts est une femme, il faudra attendre l'épisode 10 de la saison 7, les Amazones, pour voir une autre facette de la femme Jaffa à l'écran. Elle est ici présentée comme une guerrière dans un contexte où l'homme n'a pas sa place. Cet épisode révèle notamment que la société Jaffa semble souffrir de sexisme, bien que les deux genres aient des rôles essentiels au sein de leur communauté. Finalement, l'un des personnages de cet épisode, Kal-El, obtiendra un siège au conseil Jaffa durant la saison 9, conseil majoritairement composé d'hommes. Elle révèle d'ailleurs dans l'épisode 14 de la saison 9 que de très nombreuses femmes n'ont aucun droit sur d'autres planètes et qu'elle ne peut représenter son genre uniquement parce qu'elle fait partie d'une puissante communauté. Comme quoi, chez eux aussi, il y a encore du travail. En définitive, Stargate SG-1 est un programme de divertissement, et son exploitation de la mythologie est avant tout un prétexte pour créer des histoires originales et pour faire évoluer ses personnages au sein d'un univers reflet du nôtre. Cela étant dit, il est intéressant de voir ce que les scénaristes retiennent puis transmettent de la mythologie dont ils s'inspirent, et ensuite comment celle-ci survit à la phase de production. Et c'est ce que nous verrons dans les prochains épisodes de Stargate Vrai Rapport.